Alléluia. Que notre Dieu soit loué ce matin, qu'il soit béni vraiment ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes au jour 9 par la grâce de Dieu. Au jour 9 de nos 12 matins de prière, nous bénissons Dieu. Et je bénis vraiment Dieu pour la vie de ceux qui ont été fidèles à ces 12 matins, ceux qui font l'effort d'être là. Nous faisons cet effort pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas à cause du pasteur, nous ne le faisons pas pour quelqu'un d'autre, nous le faisons parce que nous cherchons Dieu là où il se trouve. Et je vous assure, Dieu se trouve dans ces genres de moments. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas venus demander des millions, nous ne sommes pas venus demander de l'argent. Nous sommes venus demander à Dieu d'augmenter notre foi en lui, d'augmenter notre capacité à nous reposer complètement sur lui et totalement. Nous sommes venus demander à Dieu de nous rapprocher encore plus de lui. Parce que celui qui croit en Dieu s'approche de lui. Parce que la Bible dit que celui qui croit en Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Amen, nous le croyons. Parce que croire en Dieu, augmenter ta foi, c'est de chercher Dieu. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Nous sommes en train de voir depuis un bon moment les différents ennemis de nos foi, ceux qui éprouvent vraiment nos foi. Nous avons vu pas mal d'ennemis. On a compris vraiment au travers de ces ennemis-là que la foi est combattue, mais elle doit être triomphante. C'est pour cela, d'où le thème de cette année, une foi éprouvée, mais persistante, donc mais triomphante. Parce que à la fin de notre existence, il faut que notre foi reste. Il faut que notre foi reste. Même si nous perdons tout, même si nous n'avons pas pu construire une maison, même si nous n'avons pas pu exercer le ministère que Dieu voulait exercer avec nous. Alléluia. Mais qu'à la fin, que notre foi, notre conviction en Dieu, notre capacité à croire en lui ne se perde jamais. Alléluia. Cela est utile déjà pour notre éternité dans les cieux, mais c'est aussi utile pour cette terre. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. La foi a une puissance plus que de l'argent. L'argent est limité, mais la foi est au-delà de l'argent. Alléluia. Il y a des choses que l'argent ne peut pas payer ou avoir, mais que la foi achète. Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important pour nous que notre foi reste authentique en Dieu. Que notre foi reste pareille en Dieu. Qu'elle grandisse même. La foi conditionne la dimension dans laquelle nous allons vivre Dieu. Alléluia. Si nous avons une petite foi, alors nous vivrons une petite dimension. Si nous avons une grande foi, alors notre dimension d'expérimentation de Dieu sera plus grande. Et ce qui fait la différence entre les différents hommes ou les personnages bibliques et nous, dans la Bible et nous, c'est la dimension de foi qu'ils avaient en Dieu. Ce sont des personnes qui étaient en griffe, je veux dire, dingues de Dieu. C'était un niveau où leur vie était reposée complètement sur Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a tellement de possibilités que Dieu est une option parmi plusieurs possibilités dans nos vies. Et du coup, les foi des chrétiens d'aujourd'hui, elles sont vraiment diluées, ne sont plus comme avant. Du coup, on a comme l'impression que le Dieu qu'on sert est moins puissant. Il n'est pas moins puissant. C'est notre foi qui a diminué. C'est notre foi qui n'a plus de grandeur. C'est notre foi qui n'est plus de la grandeur d'avant. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur, les chrétiens craignent. Aujourd'hui, les chrétiens doutent. Les chrétiens prennent d'autres voies pour obtenir ce qu'ils veulent. Or, avant, ceux qui croyaient en Dieu avaient tout mis sur Dieu. Ils n'avaient aucun doute. Même quand on était prêt à les brûler sur le feu, à les brûler par le feu à cause de leur foi, ils étaient prêts à être brûlés. Si tu n'as pas une grande foi, tu seras prêt à renier Dieu le jour où ta foi va être éprouvée. Et d'autres n'ont même pas besoin qu'on leur présente la mort pour renier Dieu. Certainement avec des simples épreuves, certaines personnes abandonnent la foi. Avec des simples souffrances, certaines personnes abandonnent la foi. On a vu aussi qu'avec l'élévation, quand certaines personnes obtiennent la bénédiction de Dieu, ils peuvent aussi abandonner la foi. Ils peuvent laisser la foi. Alléluia. Amen. Mais au nom de Jésus, ce message que tu es en train d'écouter, ce message que tu écoutes, va permettre à ce que ta foi soit triomphante. Amen. Elle triomphera de tous ces ennemis. Toi-même, tu réalises pendant que tu es en train d'écouter que la manière dont tu croyais en Dieu, que tu ne doutais pas de lui, ce n'est plus la même manière aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es maintenant quelqu'un qui laisse l'anxiété rentrer dans ton cœur, qui laisse la crainte rentrer dans ton cœur, qui laisse le doute jouer et faire la marelle dans ton cœur. Or, au départ, ce n'était pas le cas. Tu es maintenant quelqu'un qui réfléchit aux solutions que de se reposer sur Dieu, comme tu le faisais avant. Alléluia. Mais je te dis ce matin que Dieu va restaurer ta foi au nom de Jésus. Il va la restaurer complètement et il va la rendre plus grande. Tu vas reprendre comme tu étais au départ et tu vas te reposer sur Dieu. Et c'est ça l'objectif de ces 12 matins. Que nous sortons de là avec une grande foi en Dieu. Que nous sortons de là avec une grande foi en Dieu
et que plus jamais nous ne doutons de lui. Et que dans la dimension de foi que nous aurons, que nous puissions voir la manifestation de Dieu atteindre cette dimension. Dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire en 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai gardé la foi. Jésus dira que lorsqu'il viendra dans les derniers temps, est-ce qu'il retrouvera la foi? J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ta foi en Dieu est la chose la plus précieuse que tu puisses posséder. Et c'est celle-là qui te lie à Dieu, bien sûr, au travers de Jésus-Christ, le médiateur, le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais te rappeler que lorsque tu crois en Dieu, cela se voit dans ta manière de vivre. Cela se voit dans les choix que tu fais. Cela se voit dans même tes pensées, la manière dont tu réfléchis. Cela te voit dans comment tu cherches des solutions pour les situations. Cela se voit dans ta vie de sanctification, de sainteté. Parce que celui qui croit que Dieu existe, sait que Dieu est saint, il va marcher dans la sanctification. Des fois, le manque de foi se reconnaît par des simples choses. Ces simples choses-là que beaucoup ne considèrent pas, mais qui prouvent que nous doutons de Dieu. Alléluia. Ces simples choses que beaucoup ne considèrent pas, mais qui doutent que nous doutons de Dieu, qui prouvent plutôt que nous doutons de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, notre jour 9, nous allons voir une foi éprouvée par les mensonges de l'ennemi. Une foi éprouvée par les mensonges de l'ennemi. La parole de Dieu nous dit en Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » Alléluia. Donc, c'est une évidence qu'une foi qui est au beau fixe, c'est une foi qui est nourrie par la vérité. C'est une foi qui est nourrie par la vérité de Dieu. C'est une foi qui est nourrie par la vérité d'en haut. C'est une foi qui est nourrie par la vérité d'en haut. Mais si ta foi, si tes pensées, si ce que tu entends vient des mensonges de l'ennemi, mon frère, ta foi va forcément être cassée. Ta foi va forcément être descendre. Le diable va user beaucoup de ce qu'on appelle la réalité pour mentir aux chrétiens, pour mentir aux enfants de Dieu. Va utiliser beaucoup la réalité pour éloigner des enfants de Dieu de ce qui est vérité. Nous avons compris, je ne vais pas revenir dessus 1000 fois, que la réalité, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est la vérité qui est importante. C'est la vérité qui conditionne nos vies. Si dans la réalité, on dit que tu ne peux pas être guéri, que tu dois mourir dans combien d'années, combien de jours, la vérité dit qu'à la croix de Golgotha, Jésus a porté tes maladies et que tu es guéri. Par ses maîtres sûrs, il a porté nos maladies. Il s'est fait maladie pour que toi, tu ne sois plus maladie. Si dans la réalité, on te dit que tu ne peux pas atteindre ce niveau de vie parce que tu es comme ça, tu es ci, tu es de tel sang, tu es de tel peau, tu es de tel quoi. Mais je vais te dire, dans la vérité, c'est Dieu qui fait et qui défait le roi. Alléluia. Donc il peut t'élever, peu importe ce que tu es. Il a élevé tout type de personnes. Même les personnes handicapées ont eu atteint des hauteurs. Alléluia. Même les personnes aveugles ont atteint des succès. Alléluia. Ça, c'est la vérité de Dieu. Alléluia. Donc le diable a utilisé la réalité pour compromettre la foi de beaucoup de personnes. Parce qu'il va utiliser la réalité, il va associer un mensonge. Il va associer des mensonges pour rendre moins efficace la foi de plusieurs personnes. Et ces personnes-là, malheureusement, vont moins expérimenter Dieu. Vont moins expérimenter Dieu. De la manière que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, et nous rappelle la vérité du royaume des cieux. Alléluia. Pour que notre foi soit grande. De cette manière, l'ennemi garde plusieurs personnes de mensonges afin de tuer leur foi. De les pousser à ne plus se reposer sur Dieu. De les pousser à ne plus compter sur Dieu. De les pousser à ne plus s'attendre à Dieu. De les pousser à ne plus se regarder vers Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit que le diable est un grand menteur. Le diable est un menteur. Et quand il ment de son propre fond. Ça veut dire que personne ne l'influence pour le mensonge. C'est lui-même le mensonge. Alléluia. Et nous croyons que, nous savons que le mensonge de l'ennemi va forcément compromettre notre foi. L'ennemi passe par diverses manières pour nous mentir et rendre notre foi moins puissante face à la puissance de Dieu. Alléluia. Il va rendre notre foi moins puissante face à la puissance de Dieu. Jésus, lorsque nous avons lu la parole de Dieu, en Matthieu 17, 19, alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Les disciples ont prié pour un enfant, pour une personne atteinte des démons. Et ça ne se passait pas. Rien ne se passait.
Rien ne se passait, rien ne se produisait. Et ils ont approché Jésus pour dire, mais pourquoi? Pourquoi n'avons pas pu? Et Jésus ne leur a pas dit, c'est parce que vous devez appliquer les 9 stratégies de chasser un démon ou les 18 piliers pour pouvoir être puissant. Il ne leur a pas dit ça. Alléluia. Il a seulement dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mon frère, la dimension de puissance là, elle est liée à la foi. Elle est liée à la foi. Elle n'est pas liée à autre chose. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Jésus parle toujours, quand il parle, il dit toujours en vérité. Parce que Jésus ne parle pas, je vous le dis en réalité. Alléluia. Il dit toujours, je vous le dis en vérité. Parce que la vérité est plus puissante que la réalité. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous sera impossible. Alléluia. Ça, c'est une vérité. Amen. Un grain de sénévé, c'est un petit grain. En fait, Dieu, le problème que Dieu a avec toi, c'est que tu doutes beaucoup. Le problème que Dieu a avec toi, c'est que tu crois plus au mensonge des ténèbres de l'ennemi qu'aux vérités du royaume. Alléluia. Tu crois plus au mensonge des ténèbres qu'aux vérités du royaume. Tu vis tellement dans la réalité que tu es un joujou dans les mains du diable. Il dit que si tu parles comme ça, tu vas dire à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Et il a complété quelque chose de très important, qui est une vérité du royaume. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. La parole de Dieu dit aussi en Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui ne doute pas. Tout est possible à celui qui se repose sur Dieu. Tout est possible à celui qui ne compte que sur Dieu. Tout est possible à celui qui prend en considération ce que Dieu a dit et il ne considère plus rien d'autre que ce que Dieu a dit. Tout est possible à cette personne-là. Il suffit seulement qu'il croit. Grande foi égale à grande dimension. Petite foi égale à petite dimension. Ça, c'est une vérité du royaume. Alléluia. Notre foi doit être puissante. Pour qu'elle soit puissante, il nous faut croire sans douter. Et le diable le sait. Le diable le sait. L'un des combats que nous faisons avec le diable, c'est le combat de la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. C'est pour ça que le diable, il peut te faire tomber dans les péchés. Il peut te faire tomber dans plusieurs choses. Mais s'il n'a pas réussi à enlever ta foi, il n'a pas encore eu la victoire sur toi. S'il n'a pas encore arrivé à te pouvoir, à te mettre dans la confusion au point que tu ne comptes plus sur Dieu, que tu te reposes plus sur Dieu, il n'a pas encore eu la victoire. C'est pour ça que vous allez voir des gens vivre des temps de péché pendant des années et puis se relever. Parce que le diable n'a pas pu leur voler leur foi. Il n'a pas pu tuer leur foi. Alléluia. Amen. Il n'a pas pu tuer leur foi. C'est pour cela qu'il va utiliser divers moyens pour te mentir, pour infiltrer ces mauvaises pensées de mensonges, ces pensées de mensonges, ces mensonges dans ton esprit, afin que ta foi puisse diminuer. Nous allons voir ensemble les moyens que le diable utilise pour pouvoir transférer les mensonges d'en haut, pour pouvoir transférer les mensonges des ténèbres. Donc les moyens que l'ennemi utilise pour infiltrer le mensonge dans le cœur des enfants de Dieu, afin que leur foi soit compromise, que leur foi soit baissée, que leur foi s'affaiblisse. L'un des moyens par efficacité que l'ennemi utilise, c'est les pensées de l'ennemi. Oh, les pensées de l'ennemi. Ceux qui ont l'habitude avec cette assemblée, j'ai beaucoup parlé de cela. Il dit, ne laisse pas le diable te parler. Ne laisse pas le diable te parler. Il n'a rien de bon à te dire. Ne laisse pas le diable te parler. Ne laisse pas le diable t'infiltrer des pensées dans l'esprit. L'ennemi aussi peut te souffleter des pensées. De la même manière, le Saint-Esprit te parle. Le diable aussi peut te parler. Alléluia. De la même manière, le Saint-Esprit te souffle des paroles, des pensées qui vont t'aider à pouvoir augmenter ta foi et marcher dans la voie de Dieu. Le diable aussi te parle. Et il y a beaucoup de personnes qui ont les pensées ouvertes à l'ennemi. Les pensées de peur, les pensées de crainte, les pensées d'angoisse, les pensées de confusion, les pensées de toutes sortes de mensonges, et toutes sortes de pensées, les pensées d'insécurité, les pensées de jalousie, les pensées de... Il y a tellement de pensées, les pensées d'échec,
les pensées de rejet, les pensées de découragement. Toutes ces pensées-là sont des pensées que l'ennemi donne aux gens pour que leur foi soit baissée. Et que dans la panique ou dans l'insécurité, ils ne se reposent pas sur Dieu. Ils aillent chercher d'autres moyens, ils aillent chercher d'autres voies afin de pouvoir se sentir rassurés. Alléluia. Regardez dans le jardin d'Éden. Dieu a donné sa vérité à Adam et Ève. Il a dit cet arbre de vie, de la mort et de la vie, ne touchez pas. De la connaissance du bien plutôt du mal, ne touchez pas. Mais le diable est venu auprès d'Ève. Genèse 3:1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le diable, qu'on appelle malin, malin est devenu intelligent, mais intelligent dans le mal. Rusé, quand on dit quelqu'un est rusé, ce n'est pas trop bien. Ça veut dire que des fois, le côté de rusé, ça veut dire qu'il y a quand même un peu de malice à l'intérieur. Le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc, la Bible dit que le diable, le serpent plutôt, est très rusé parmi tous les animaux des champs. Il a dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Avec seulement cette phrase-là, il a infiltré un mensonge et il a détourné la femme et l'homme, pendant que Dieu avait des grands projets pour eux. C'est comme ça que l'ennemi détourne les gens des voies du Seigneur, pendant que le Seigneur a de grands projets pour eux. Je t'assure, mon frère, une pensée que Dieu me donne pour toi, ma soeur, tu es prêt à pouvoir t'exaucer. Mais ne laisse pas le diable te détourner avant que l'exaucement arrive. Ne laisse pas le diable te détourner avant que Dieu se manifeste. Je ressens dans mon esprit que ce qu'il a à faire pour toi n'est pas loin, c'est si proche. Persévère dans ta foi. Souffre, hein, mais continue à persévérer dans ta foi. Alléluia. Souffre, mais continue à persévérer dans ta foi. Ne lâche rien. Ne laisse pas le diable venir te dire, Dieu t'a-t-il réellement dit? Ne laisse pas le diable venir te dire, non, la parole de Dieu n'a pas dit aussi que. Ne laisse pas le diable te dire que oui, mais c'est normal. Ne laisse pas le diable te dire que mais c'est normal que je dois craindre. C'est normal que je dois vérifier. Ne laisse pas le diable te dire toutes ces choses-là. Repose-toi sur Dieu. Que toute ta foi soit reposée sur lui. Ne doute en rien. Je ne comprends pas pourquoi les pensées des ténèbres sont plus fortes dans l'esprit des gens qui se disent chrétiens que les pensées du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va jamais te dire quelque chose qui va te troubler. Alléluia. J'arrive sur ça. Donc, par rapport aux pensées, l'ennemi souffla des pensées. Ne laisse pas tes pensées, les pensées de l'ennemi plutôt prendre la place. Laisse les pensées de Dieu prendre la place. Il utilise aussi un autre moyen, les proches ou la mauvaise compagnie. Alléluia. Il y aura toujours des gens que le diable va inspirer pour te parler. Que le diable va remplir pour te parler. Deux fois, mais c'est sur Internet, pendant que tu regardes des vidéos, pendant que tu es en train de chercher sur Internet pour savoir qu'est-ce que j'ai, le diable peut utiliser l'écrit ou l'inspiration de quelqu'un pour te filtrer un mensonge. Alléluia. Les personnes qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit sont des mauvaises personnes qu'il faut éviter dans notre entourage. Et surtout, c'est des personnes qu'il faut éviter d'écouter. Ou les personnes qui sont inspirées par la chair ou par le mauvais esprit peuvent nous parler de la part de l'ennemi. On a vu le cas avec la femme de Job qui a dit maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Elle n'était pas inspirée du Saint-Esprit. On a vu aussi le cas de Pierre qui est venu dire à Jésus, ne va pas. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan. Ce n'était pas Pierre Satan, mais c'était celui qui parlait au travers de Pierre. Alléluia. C'était celui qui parlait au travers de Pierre. Il a voulu mettre un mensonge dans l'esprit de Jésus. Faites attention à ceux qui vous entourent et ceux qui disent par rapport aux situations que vous vivez. Il y a beaucoup qui ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Ça peut être le proche, ça peut être même notre conjoint. Je n'ai pas dit qu'il est rempli d'esprit ou qu'elle est remplie de démons. Mais un conjoint qui laisse ses pensées être rempli des ténèbres, des pensées des ténèbres, va toujours parler de son fond propre, du fond de ses pensées. Et des fois, un conjoint peut vous parler inspiré par les ténèbres et non pas inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que faisons très attention. Ne laissons personne s'aimer de doute dans notre esprit concernant Dieu, concernant ses promesses, concernant sa puissance, concernant son existence aussi, concernant ses miracles, concernant sa manifestation dans nos vies. Ne laissons rien ni personne s'aimer le doute dans notre esprit.
Comment savoir qu'une pensée ou une parole n'est pas de Dieu? Elle nous trouble généralement. Si quelqu'un, ce qui vient de Dieu vient te mettre dans la paix. Ce qui vient de Dieu vient te rassurer. C'est pour ça que moi, à chaque fois que quelqu'un me parle dans un esprit de peur et de doute, je commence directement à douter de la parole de cette personne. Je ne cherche même pas à chercher d'abord à écouter pour savoir si ça vient de Dieu. Ma première réaction, c'est de dire que ça, c'est pas de Dieu. Alléluia. Et après, peut-être que je peux vérifier, mais dès le départ, je me dis ça, c'est pas de Dieu. Parce que ce n'est pas le doute et le trouble qui doivent nous pousser à croire ou à agir ou à faire quelque chose qu'on estime qu'on doit faire. La parole de Dieu vient pour nous rassurer. Elle ne vient pas pour nous troubler. Elle ne vient pas pour nous bouleverser de l'intérieur. Alléluia. La pensée de Dieu aussi ne vient pas contredire sa parole. Non, elle ne vient pas contredire sa parole. Dieu ne peut pas te donner dit de faire quelque chose qui va venir être en contradiction avec ce que sa parole dit. Elle ne va pas te pousser à être égoïste. Elle ne va pas te pousser à te fonder sur autre chose que sur la parole de Dieu ou sur Dieu. Elle ne va pas te mettre dans un état de confusion. Quand Dieu te parle, il vient t'apaiser. Parce que sa parole est chargée de paix. Alléluia. La parole de Dieu est chargée de paix. Si une pensée te trouble, mon frère, ma soeur, il faut t'en débarrasser le plus vite possible. Ce n'est pas une pensée de Dieu. C'est un mensonge du diable. Alléluia. Et beaucoup sont troublés. Beaucoup sont troublés. Et parce qu'ils sont troublés, ils commencent à chercher des solutions hors de Dieu. Ils commencent à faire des choses qu'ils savent que Dieu n'est pas d'accord avec. Parce qu'ils ne sont pas rassurés. Leur foi n'est pas reposée sur Dieu. Mon frère, ma soeur, que ta foi se repose sur Dieu. Quel est l'autre moyen que l'ennemi utilise pour pouvoir infiltrer ses pensées? C'est la masse, c'est la foule. Le fait que beaucoup fassent. Le fait que beaucoup soient d'accord. Le fait que beaucoup font comme ça. Plusieurs personnes fassent comme ça. Alléluia. Le fait que plusieurs personnes disent cela. Le fait que plusieurs personnes sont convaincues de cela. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes pensent quelque chose que cette chose est vraie. La foule ne garantit pas la vérité. Au contraire, la foule doit nous inquiéter. Amen. La foule doit nous inquiéter. Parce que ceux qui vont se garer sont plus nombreux que ceux qui ne vont pas se garer. Alléluia. Même si les gens sont nombreux à y croire, ne te laisse pas influencer par les pensées de la foule. Tu peux te retrouver avec des amis ou des personnes ou de la famille et tu vas dire non, 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 ça je pense que tu exagères quand même. Non, 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 c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut faire comme ça. Et comme ils étaient beaucoup à être d'accord, même des fois même un chrétien parmi eux aussi d'accord avec eux, et tu vas te dire, bon, peut-être qu'ils ont raison, c'est Dieu qui me parle. Non. Le diable utilise beaucoup l'influence de la foule. Le diable utilise beaucoup, surtout nos jeunes dans les écoles. Sont influencés, leurs foi sont très bousculés. Parce qu'ils sont dans les écoles pendant que tous les jeunes couchent, tous les jeunes ont des copines, tous les jeunes prennent de kobolo, tous les jeunes boivent. Et ils se disent c'est ça qui est vrai. Parce que tout le monde est ensemble d'accord sur ça. On te trouve bizarre, anormal, extraterrestre, parce que tu n'as pas de copine, que tu n'as pas de copain, que tu ne couches pas. Donc du coup, la foule, cette foule-là va t'influencer. Et tu vas dire que non, mais c'est moi qui ai un problème. Et tu vas essayer de suivre les autres. Pendant ce temps, le diable t'a menti. Il t'a menti. Et il va compromettre ta foi. Alléluia. Fie-toi à la parole de Dieu. Fie-toi au Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit en Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, il ne faut pas regarder les gens et puis te dire que c'est comme ça qu'il faut vivre. Il ne faut pas regarder les gens pour dire que c'est comme ça que c'est vrai. Regarde la parole de Dieu. Suis les enseignements de la parole de Dieu. Et fie-toi à la parole de Dieu. Fie-toi au Saint-Esprit. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est important que tu ne te fuis pas et tu ne te confondes pas au siècle présent. L'un des moyens aussi que le diable utilise pour te transférer toutes ces pensées de mensonges qui vont compromettre ta foi, qui peuvent compromettre plutôt ta foi, c'est la peur et l'anxiété. Alléluia. Les personnes anxieuses de nature, qui craignent toujours le pire, sont le joujou de l'ennemi. Dieu, le diable, joue avec eux comme ça. Ceux qui craignent toujours le pire, là. Ceux qui sont toujours anxieuses. Ceux qui ont toujours la peur pour amis, au lieu d'avoir la foi pour amis. Ces personnes-là, le diable joue avec elles comme ça. Elle les manipule comme elle veut, comme il veut. Il les manipule comme il veut. Il est dans tout type de mensonges. Et les personnes croient.
Des fois, tu as envie de les gifler parce que tu te dis, mais comment tu peux douter de Dieu après tout ce qu'il a déjà fait pour toi? Comment tu peux douter de ce Dieu-là après tout ce qu'il a déjà opéré dans ta vie? Comment tu peux douter de lui? Si tu es de nature anxieux ou anxieuse, ou tu es de nature qui a toujours constamment peur, le diable va jouer avec toi. Il va te mentir matin, midi, soir. Et ta foi, tu auras du mal. Tout le temps, tu seras en train de pleurer devant la face de Dieu. Seigneur, mais pourquoi j'ai encore douté? Les choses les plus basiques de la foi seront difficiles pour toi. Ça ne sera pas évident pour toi de croire parce que tu es anxieux. Tu as tellement vécu des choses difficiles dans ta vie que tu as plus peur. Tu crains plus le pire que d'espérer le meilleur. Tu crains plus le pire que d'espérer le bon. Un enfant de Dieu doit vivre dans l'espérance. Un enfant de Dieu ne vit pas dans la peur de. Alléluia. Et ça, il faut que tu réalises. Il faut que tu le réalises complètement. Un moyen par lequel le diable aussi passe pour infiltrer ses mensonges, c'est le rappel des mauvaises expériences du passé, des tiennes et aussi des autres. Amen. Il va constamment te rappeler tout ce qui s'est mal passé dans ta vie. Il va te mettre dans une position d'insécurité et il va t'infiltrer beaucoup de mensonges. Mon frère, ce que tu as vécu dans le passé, ma soeur, c'est passé. Au nom de Jésus, tu ne les vivras plus. Il va te rappeler aussi les mauvaises expériences des autres. Oh oui. Je ne sais pas pourquoi quand les gens sont dans des situations, ce qui se rappelle le plus, c'est ce que les autres ont vécu de mauvais. On m'avait dit qu'il y a tel qui a vécu ça, qui a vécu ci. Ah, un enfant de Dieu qui a la foi est un enfant borné. Moi, quand j'ai lu les mauvaises expériences, tu me dis, ah, je m'en fous, ça ne m'arrivera pas. On dit, mais il faut croire, il ne faut pas douter. Moi, je te dis, je t'ai promis. Non, 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 dis-moi ce que tu veux. Mais moi, je crois que Dieu ne permettra pas à ce que mon expérience soit pareille. Amen. Moi, je crois, tous les jours qu'on fait, tous les jours que Dieu fait, mon frère, ma soeur, tu peux te retrouver 105 francs pendant des mois, être chassé de ta maison, tous les jours que Dieu fait, tu peux rentrer dans ça. Mais au nom de Jésus, Dieu pourvoira tous les jours à tes besoins. Et tu ne te retrouveras jamais dans la vie. Voilà ma pensée, constamment. Quand le diable me met cette pensée-là, je dis au nom de Jésus, je sais que ça n'arrivera pas. Et je ne cherche même pas à développer, à réfléchir sur ça. Aujourd'hui, j'ai à manger, aujourd'hui, j'ai dormi dans une maison, ça me suffit. Demain, Dieu va s'occuper du reste. Mais pourquoi tu veux t'inquiéter pour demain? Parce que d'autres ont été arrivés là. Alléluia. Inquiète-toi pour rien et confie en Dieu tout ce dont tu espères. Il va te rappeler les mauvaises pensées des autres. Il va te rappeler les mauvaises expériences plutôt des autres. Il va te rappeler des mauvaises expériences. Il y a des gens, parce qu'ils ont vécu de mauvaises expériences, c'est fini. Ils sont plus rassurés. Malgré toutes les paroles de foi qui sont dans la Bible, qu'ils lisent, qu'ils entendent, ils n'ont jamais pu trouver un moment de leur vie de l'assurance en Dieu. Ils n'ont jamais été rassurés. Ils sont constamment dans le doute. Ils sont constants parce que le diable leur ment tout le temps. Le diable leur parle que du pire pour leur vie. Le diable va leur dire tu vas mourir quand ils sont malades. Le diable va leur dire que Dieu ne t'aidera pas quand ils sont dans des situations. Le diable va leur dire le pire va arriver quand ils sont dans des problèmes. Le diable va leur dire que l'autre n'a pas pu quand ils sont dans des situations. Le diable va dire personne n'y est arrivé quand ils sont en train de vivre des challenges. Le diable va leur dire tu ne peux pas quand ils sont face à des situations qui les dépassent. Le diable va leur dire tu n'as pas pu. Alléluia. Mais c'est des mensonges du diable. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. La parole de Dieu dit en Job 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Pour terminer, nous allons voir comment alors contrecarrer les mensonges de l'ennemi afin que notre foi ne soit pas atteinte. Généralement, on ne peut pas empêcher le diable de nous mentir. Ça, je préfère te dire ça. Moi, je te dis, je compte tous les jours les mensonges du diable dans mes pensées. Et au travers peut-être de certaines personnes qui parlent autour de moi. Alléluia. Ça, je ne peux pas empêcher ça. Parce que tous les jours, il va te mentir. Tous les jours, il va te mentir. Tous les jours, il ne cessera pas. Mais comment on peut contrecarrer ces mensonges? Pour le contrecarrer, nous allons lire un passage. Je pense que c'est Samuel 17, verset 31. J'espère que je ne me suis trompé, c'est 17, verset 1. Parce que j'ai mal écrit. 1 Samuel 17, verset 1, 1 Samuel 17, verset 31.
Lorsqu'on eut entendu la parole prononcée par David, on le répéta devant Saul, qui le fit chercher. David dit à Saül, plutôt, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Donc David dit déjà à Saül plutôt, faut pas t'inquiéter, par la foi, moi je vais le vaincre. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et certaines personnes disent, oh, ok, pardon, Saül, de t'avoir dérangé. D'accord, j'ai compris, je vais rentrer chez moi. Amen. Mais qu'est-ce que David a fait? Il n'a pas dit. Saül a infiltré une pensée de l'ennemi dans l'esprit de David. Il lui a dit, tu es un enfant. Et celui que tu vas combattre là, c'est un habitué de la guerre. Et toi, c'est un gars qui fait la guerre depuis qu'il est bébé. Toi, tu es encore un petit, tu n'as jamais fait la guerre. Et David va dire à Saül, ton serviteur fait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une ou deux du troupeau, je courais après lui et je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Qu'est-ce que David a fait? Il a commencé d'abord par rejeter. Il a rejeté la pensée de l'ennemi. Il a dit à Saul que ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Il a rejeté. Il faut toujours rejeter la pensée de l'ennemi. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proclamé la vérité. Alléluia. Il a proclamé la vérité. Il a proclamé la vérité. Il a dit à Saül que lui, il va battre ce incirconcis. Parce que Dieu lui a donné la capacité de battre ce incirconcis. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il s'est rappelé. Il s'est rappelé des choses que Dieu a fait pour lui. Il s'est rappelé de la manifestation puissante de Dieu dans sa vie. C'est en ce moment-là que beaucoup pêchent. Quand ils sont dans des situations, ils oublient que Dieu a été déjà puissant. Quand ils sont dans des situations, ils oublient que Dieu a déjà fait. Alléluia. À cause de ce qu'il a déjà fait, ne doute plus jamais de lui. Amen. Et quand tu fonctionnes comme ça, le diable ne pourra jamais arriver à faire rentrer ses pensées dans ton cœur. Parce que tant que tes pensées commencent à rentrer, ou bien ces mensonges commencent à être prononcés, tu peux veiller à ce que ces mensonges restent, meurent. Moi, des fois, je m'amuse de faire dire arrière de moi, Satan. Et ça marche. Alléluia. Parce que tu ne me mentiras jamais. Tu ne me mentiras pas. Amen. Tu ne me mentiras pas au nom de Jésus. Love, I need something.